Salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Bon bah aujourd'hui, première vidéo sur la 104. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo de la Renault 11, à la fin je vous ai dit que finalement c'est moi qui ai racheté la 104 Peugeot de 1988, la version GLS. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'on m'a un peu poussé, pas que sur YouTube, mais dans mon entourage, enfin dans mon entourage, surtout dans l'entourage d'ici et du voisin, parce que le voisin ne se sentait pas de la remettre en état, lui voulait juste remettre le moteur en route et la vendre en état, bon, ne sachant pas sans faire de diagnostic et de voir exactement ce qu'il faut faire exactement. Alors du coup, mais le problème c'est qu'il voulait aussi la vendre un peu trop cher à mon goût. Enfin alors bon, moi et Marcel on lui l'a négocié à 300 €, donc je l'ai racheté 300 €. Je vais essayer, je suis pas sûr de faire un bénéfice avec parce que je m'en doutais un peu qu'il y aurait un peu plus de frais que prévu que ce qu'il m'a dit. Mais bon, parce que rien que les pièces détachées, c'est pas donné, surtout quand on les trouve. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous exposer pour ce que j'ai pour l'instant, j'ai relevé qui ne va pas. Donc je vais vous faire le tour et c'est le but de cette vidéo. Il n'y aura pas de tuto aujourd'hui, ou alors juste un petit, enfin. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer à peu près ce que j'ai pu filmer, parce que j'ai pas tout filmé. J'ai un petit peu réparé quelques trucs électriques, mais enfin voilà ce qu'il y aura à déplorer. Donc pour moi, je suis pas sûr de la remettre en état, en tout cas dans les mois à venir, parce que il y a quand même beaucoup de frais à prévoir. Il y a les 4 freins à reprendre, je pense. Enfin voilà. Alors déjà niveau de l'extérieur, on a voulu faire un petit essai routier sur les routes aux alentours et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait comme un bruit de roulement, mais en fait c'était pas du tout un bruit de roulement. Il s'est avéré qu'il y a le frein avant droite qui s'est grippé. Je vous raconte pas, on est revenu de la balade. Pourtant, on a juste grimpé une côte et c'est en redescendant, je pense que ça a pas aimé. En redescendant la côte, la jante est montée à une température. La jante, le disque et l'étrier. Ouais, l'étrier avant droit est complètement grippé. Bon, ben là, il est. Je sais pas si vous allez le voir là, mais il est complètement démonté. Je vais plutôt vous filmer la séquence que j'ai tournée à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, le lendemain où j'ai démonté l'étrier qui est grippé. Alors j'ai pas voulu le défaire de sa durite parce que j'avais pas envie de foutre du liquide de frein n'importe où. Donc pour l'instant, en attendant le nouveau, l'étrier est ainsi suspendu au ressort de suspension pour que je puisse remettre la roue et qu'on puisse rouler la voiture, parce que malheureusement la 104 est placée devant le portail, donc si jamais on a envie de sortir un des véhicules, ou si jamais pendant la semaine Quentin a envie de bricoler une voiture, qu'on puisse la boucher. Donc je vais remonter la roue et faire en sorte qu'on puisse la déplacer, parce que le roulement est en bon état, ça tourne, c'est parfait. Donc, bon, le soufflet, bien entendu, ouvre sa grande gueule. C'est pas ce côté. Voilà. Le soufflet, comme vous pouvez voir, ouvre sa grande gueule. Mais bon, je pense peut-être pouvoir récupérer le cardan et juste changer le soufflet cette fois. Grâce à Baptiste Pitiot qui... je savais pas qu'un tel outil existait, mais voilà. Voilà, je pense... Merci Baptiste Pitiot pour l'astuce, dont je pense investir prochainement. Enfin voilà, donc là vous voyez que j'ai remis sa roue, mais du coup elle a plus de frein avant droit actuellement, quoi. En tout cas le roulement est en excellent état à l'avant droit. Elle a un peu de jeu à l'arrière droit, mais c'est pas excessif. C'est vraiment très mini, ça commence. Un roulement très minimum à cette roue, mais très très mini, un peu comme la R11 à l'avant droit. Enfin voilà, bon, c'est pas énorme, mais
Tambour qui lèche. Quatre crans de frein à main, qu'est-ce que ça donne? Ça freine pas, ok. Six crans, ça frotte un peu. Ouais, et 7 ça bloque. Et 9 crans ça bloque. Peut-être retendre un petit peu le frein à main, mais bon, ça c'est qu'un détail. Au moins, le frein à main fonctionne un peu si jamais je dois la mettre dans une place où il y a une côte. Mais de toute façon, à ce que j'ai vu, je sais plus où, c'est des freins en étau, c'est des roulements en étau, pas en étau, je sais plus comment vous le dire. Enfin, c'est pas des roulements qui nécessitent une presse. Donc, il me semble, c'est des roulements à rouleau, il me semble. À rouleau colnique, je sais plus comment on appelle ça. Donc on verra ça. De toute façon, en plus, il faudra que je fasse les freins arrière parce que le droit fonctionne plutôt bien. Enfin, j'ai pas pu tester le frein à pied parce que je suis tout seul, mais le frein à main est un peu limite à droite. Par contre, à gauche, il freine dès que... Il freine même un petit peu, même frein à main pas tiré. Donc je pense que le mètre cylindre gauche... Alors là, même sans frein à main, ça freine. C'est pas bon signe ça. Ouais, je pense que cette roue est un peu grippée. Enfin, le frein arrière gauche est à peine grippé. Sûrement moins que le frein avant droite qui forçait vachement, mais bon, je crois aussi que je suis bon à refaire les freins arrière. Enfin, et voilà. Grippé également, donc bon, les kits de frein est sûrement depuis qu'elle a été arrêtée. Donc je suis bon à, je pense à refaire les 4 freins et les 2 étriers à l'avant parce que oui, je ne vais pas changer qu'un étrier. Celui-là n'est pas grippé, hein. La roue avant gauche n'est pas grippée, mais je changerai quand même. Bon, déjà, la roue avant droite n'est pas grippée, l'étrier est encore en place, je ne l'ai pas encore démonté. Mais de toute façon, il faudra que je le fasse, mais ce sera dans... Autant l'étrier droit, je le ferai peut-être tout seul, le remontage, etc., vu que j'ai commencé à le faire sans filmer. Mais le gauche, je vous filmerai au moins le gauche. Ouais. Et ouais. J'ai le pneu qui commence à craquer. Ça doit être la partie où la roue s'est fait écraser parce qu'il est bien craquelé à ce niveau-là. Voilà. Contrairement au reste où c'est en bon état. Donc ouais, 4 pneus à changer. Les pneus arrière sont craquelés au même endroit, là où ça s'est affaissé également. Donc ouais, je suis bon à changer les 4 roues. Les 4 pneus. Par contre, alors là, je prends un risque parce que ça coûte vraiment cher un étrier. Je prends le risque de refaire avec des étriers d'occasion. Hein. M'en voulez pas, mais bon, après, si les étriers d'occasion ça ne fait pas,
J'attendrai un mois ou deux pour les refaire de nouveau. Ouais, parce que j'avais pas envie de mettre des milliers d'essence dans cette voiture que je pense que je n'ai absolument pas l'intention de garder. Alors qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre? Il y a aussi les essuie-glaces à changer. Bon, les moteurs d'essuie-glaces fonctionnent, les bras fonctionnent, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a aussi les 4 pneus j'ai oublié de le dire, mais aussi les 4 pneus à changer parce que même s'ils ils ont l'air en bon état vu comme ça, en fait, comme la voiture est restée sur ses roues, les roues à moitié dégonflées, les craquelures ont apparu là où la voiture était, là où les pneus étaient écrasés. Donc bon, je suis bon à changer les 4 pneus. Alors ça j'ai pas encore regardé, mais à voir. Il y a, sous le capot, il y a juste un truc que j'aimerais avoir à changer, c'est pratique cette béquille, on n'a même pas besoin des deux mains. C'est de retrouver la jauge à huile parce que celle-là elle est beaucoup trop longue. Je sais pas d'où vient cette jauge à huile, mais elle est beaucoup trop longue hein, parce que quand on a essayé de faire une petite vidange juste pour la redémarrer, on a mis à peine de l'huile qu'elle était déjà au bon niveau. Alors c'est pas normal, donc je pense que cette jauge est beaucoup trop longue. Ouais, donc du coup je disais, ouais, c'est la jauge que j'aimerais retrouver. Donc si un de vous connaît un endroit où je pourrais trouver la jauge de ce moteur, mettez-le moi en commentaire. Et en attendant, si jamais un d'entre vous a ce moteur, le 1124 cm3 sur une Visa, une GLNA ou une Samba, si la jauge est placée à cet endroit-là comme vous, qu'il puisse me dire en attendant combien il y a de centimètres du bouchon, donc c'est-à-dire de là, jusqu'au niveau repère maxi et mini. En attendant, je vais essayer de me graver celui-là juste pour avoir les bons repères. Parce que j'aimerais bien faire une vidange, mais le problème c'est que à peine on met de l'huile que ce truc me dit déjà mini maxi. Cette jauge est beaucoup trop longue, je sais pas d'où elle vient, donc et c'est pas la bonne parce qu'on n'arrive même pas à l'enfoncer à fond. Donc je modifierai celle-là en attendant d'en trouver une, si j'en trouve une. Sinon j'aimerais bien au moins la graver, que j'ai au moins les bons repères. Donc s'il y en a d'entre vous qui ont ce moteur, merci de me mettre les repères mini maxi à combien de centimètres ils sont du bouchon. Voilà. Au moins je les rayerai sur celui-là. Ça me fera déjà des repères en attendant que j'en trouve un autre. Enfin voilà, sûrement le filtre à air a changé. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais il y aura sûrement ça à faire. Alors bon, j'ai retrouvé la roue de secours. Elle n'y était pas la dernière fois, mais c'est parce qu'il l'avait planqué derrière. Enfin voilà. Par contre, je ne sais pas si c'est la bonne parce que c'est pas les mêmes que les jantes d'origine. Les jantes d'origine, normalement, c'est ça. Après, bon, je vais pas chipoter là-dessus. Je sais pas, par contre, si je la change, son pneu, il faudrait mieux que je le fasse parce que ça commence un petit peu à craqueler là. Mais pour une roue de secours, je crois que celle-là, je la changerai pas. Hein, ou alors, on verra. Je verrai, ça dépendra parce que déjà, il y a plus de frais que prévu, mais je m'en doutais un peu. Hein. Allez. Là, franchement, si j'ai acheté cette voiture, c'est juste pour m'occuper. Hein. Et je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que après avoir vérifié les soubassements, il y a pratiquement que de la rouille de surface. Donc, je vais traiter avec un produit que j'ai dans la 2 chevaux. Bon, allez, je vais traiter avec le même produit que j'utilise pour la Renault 11 là. Le stop rouille de chez Bardal, placement de produit, ouais, pardon. Voilà, je vais un peu traiter toutes les surfaces où il y a de la rouille. Voilà, parce qu'il y en a un petit peu là. Voilà, vous voyez, il y a une belle rayure qui a commencé à rouiller. Allez, normalement, il faut machiner, mais bon, j'ai pas que ça à faire. Là, il faudrait que je nettoie un petit coup. Enfin, là aussi, ça commence. Derrière la peinture. Enfin voilà, c'est les bas de caisse, ils ont l'air, en fait c'est juste la peinture qui se barre, mais ouais, si ça commence un peu les bas de caisse. Hein. Ouais, bon, les bas de caisse, j'essaierai de faire quelque chose, on verra bien. Sinon, tant pis, hein. C'est pas non plus des trous perforants. Les bas de caisse, c'est pas le soubassement. Avec un peu de chance, ça passera encore, ça.
On verra bien. Ça apparemment c'est du métal. Voilà, ça fera déjà un petit coup. Voilà, c'est avec ça que je stabilise la rouille à la Renault 11, donc je vais essayer d'en mettre un peu partout tout à l'heure, enfin voilà. Après sûrement une vidéo aussi consacrée sur l'électricité, bon j'en ai fait un petit peu mais je vous dirai en détail ce que j'ai fait exactement. Par exemple les clignotants ne fonctionnaient pas mais bon maintenant j'en les ai réparés. Et après il y avait juste l'arrière droit qui marchait pas, il y avait un faux contact à l'intérieur mais je vous dirai dans une vidéo ce que j'ai fait exactement. Parce que ouais je l'ai déjà réparé mais bon je l'ai pas filmé. J'ai un éclairage de plaque à retrouver. Alors bon Marcel il paraît qu'il en a trouvé un. Donc, mais bon ça pour l'instant c'est pas pour les frais de tout de suite. Alors j'ai réparé l'essuie-vitre arrière. Il marchait pas et encore réparer c'est un bien grand mot. J'ai réussi à le refaire à réparer un faux contact. Bon bien entendu il faut que je change tous les essuie-glaces. D'ailleurs il faut que je prenne la taille dessus là. Parce que je sais pas pourquoi le bras est si long pour une aussi petite lunette arrière. La pompe fonctionne mais il faudrait que je retrouve un gicleur. Alors je sais que normalement sur les 104 c'est spécifique mais je pense que je vais essayer de retrouver les mêmes qu'à l'avant, hein, ça ira très bien hein, pour dépanner. Voilà, les pompes fonctionnent en tout cas. J'ai juste à déboucher aussi les deux à l'avant là mais bon ce ne sera pas la première fois que je le fais et ça ne sera pas la dernière. Bon finalement pour l'instant je vais la laisser comme ça la planche arrière là, parce que la tablette arrière parce que je sais pas quoi faire pour refaire ça. J'évite d'y toucher pour l'instant. Le siège tant pis restera comme ça. Juste voir si il paraît qu'il y a un bout de dossier qui est cassé donc j'essaierai de regarder ça avec Marcel. Bon, je vous ai remonté la planche de bord parce que c'est vrai que la dernière fois elle faisait un peu peur. Et encore je l'ai remonté à la vite fait parce qu'il faudra que j'ouvre parce que j'ai des faux contacts à aller chercher. J'ai l'anti-brouillard que Marcel n'a pas rebranché, j'aurais dû le refaire d'ailleurs. J'ai tous les fils de la radio à repérer et à refaire propre. Par contre je remercie l'ancien proprio de m'avoir coupé le fil d'antenne. Je ne sais pas si j'arriverai à remettre une tête là-dessus, enfin bon. J'essaierai aussi de remettre une radio, mais bon, ça c'est, je sais pas. L'ancienne radio qu'il y avait dans la 309 fonctionnait encore. Je le remettrai là-dessus en attendant pour voir si ça fonctionne. L'allume-cigare fonctionne. Le pulseur d'air ne marche pas, donc y a que ça, j'ai pas encore cherché. J'ai la jauge à essence qui marche qu'une fois sur deux, je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un faux contact, mais je sais pas si elle est au niveau de la jauge ou si elle est au niveau du compteur. Quand on l'a essayé hier, elle a fini par m'afficher qu'il y avait pratiquement le plein. Donc je sais pas, à voir. L'horloge fonctionne, là vous voyez, elle tourne et elle est à l'heure. Si. Ah voilà, oui je disais, elle est à l'heure, donc c'est nickel. Alors aussi détail amusant, quand j'ai défait les étriers, j'ai remarqué qu'il y avait un témoin d'usure. Un fil de témoin d'usure des plaquettes, mais le problème c'est que je n'ai pas de témoin d'usure de plaquettes sur le tableau de bord, à moins que ce soit ce voyant orange, parce que sur la notice d'utilisation de la 104, d'après la notice, il n'y en a pas non plus, et il y a ce voyant qui sert à rien. Alors à moins que ça allume ce voyant, ou alors ça allume également ce voyant, quand il y a une défaut de plaquette de frein, je sais pas. Donc j'analyserai ça prochainement. À part ça, niveau électricité, le compteur, il y a juste la jauge à bien contrôler. Je dis le clignotant fonctionnait pas, mais parce qu'en fait il manquait une centrale, mais ça je donnerai des détails dans les vidéos. Il y a le plafonnier qui ne fonctionne pas, mais lui de toute façon j'en ai trouvé un, je le changerai. Mais je pense que s'il marche pas quand même, c'est que soit il y a le faisceau débranché quelque part, soit il y a un faux contact.
dans le plafonnier en lui-même, ce qui ne serait pas impossible également. Donc ce sera analysé tout ça. Donc je regarderai ça plus tard ou aujourd'hui, tiens, mais j'aimerais bien vous faire une vidéo complète sur l'électricité. Voilà, c'est comme le pulseur d'air. Là, je sais pas pourquoi celui-là ne marche pas. L'allume-cigare fonctionne. Par contre, le désembueur, je sais pas. Je l'ai pas regardé. Le problème, c'est que pour voir s'il fonctionne, il faudrait qu'il y ait de la buée, mais bon, on verra. Le lave-glace, l'essuie-glace lave-glace, ça c'est bon, c'est réparé. C'était juste un faux contact. Ouais, les feux de détresse fonctionnent maintenant. Et ouais, il y a le bouton anti-brouillard, mais je crois qu'il est juste pas branché, mais ça c'est à voir. Niveau électricité, ouais, je pense que c'est tout bon, hein. Les vitres ne sont pas électriques, sont manuelles. Alors j'ai un petit souci avec les poignées, c'est des poignées spécifiques. Alors les deux à l'avant ça va. J'en ai un à l'arrière qui est pas d'origine, on dirait celui d'une Volkswagen ou de je ne sais quoi. Parce que je sais pas d'où il vient celle-là. Et l'arrière droit est d'origine mais il est cassé. Je l'ai remis en place là, mais il est cassé, donc il n'arrive pas à ouvrir la vitre. Je sais pas si la vitre est grippée, j'ai pas essayé avec une autre poignée, mais enfin, j'ai peur de les casser si j'enlève les deux autres, donc je sais pas. Je crois que je vais remplacer au moins les arrières par des poignées de 205, hein, ça fera l'affaire, hein, et vu que les avant sont encore en bon état, tant pis, ils seront d'origine à l'avant. Et j'ai pas envie de me. J'ai pas vérifié si ça se trouvait, et puis de toute façon, si ça se trouve, ils vont vendre ça à une fortune. Parce que je sais pas si toutes les 104 ont un intérieur vert comme ça partout là, mais à mon avis, c'est que la version GLS. Hein. Ah. Voilà. Bon, il y a un cendrier qui est pas remis correctement ou qui doit être cassé, je sais pas. Ah, voilà, là il est correctement. Bon, il est complètement grippé, mais voilà, c'est comme ça que ça doit se mettre. Putain. Ouais, bon. Enfin, il y a un petit peu de boulot, un bon coup de nettoyage à l'intérieur aussi. Je sais pas s'il y a des haut-parleurs, je pense que oui, hein, il y avait une radio avant. Donc, ouais, enlever toutes ces étiquettes qui servent à rien là. Oui, apparemment c'est un infirmier qui l'avait avant, c'est pour ça qu'il y a ce logo. Donc voilà. Et je sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que cette voiture a été arrêtée tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'airbag. C'est la raison qu'on m'a donnée. Je sais pas si c'est vraiment ça. Par contre, il y a la sécurité de l'époque, le truc en mousse pour pas se cogner la tête. Les ceintures ont l'air de fonctionner, enfin même un peu trop bien, j'ai eu du mal à m'attacher hier. Enfin ouais, voilà. Le rétroviseur est ok. Alors, un truc que je comprends pas, c'est d'après le site Peugeot 104, il devrait y avoir de série les deux rétroviseurs à gauche et à droite, et moi je ne l'ai qu'à gauche, et il n'y a pas de pré-perçage ni de quoi que ce soit à droite, donc à vérifier si c'est réellement d'origine. Apparemment, il devait y avoir un petit accessoire qui se met là, je me demande ce que ça peut être sur les autres versions. J'essaierai de me renseigner. Tac, je sais même pas si le chauffage fonctionne, franchement. Le problème, comme il n'y a pas le pulseur d'air, je peux pas vérifier. Je sais qu'il y a une grille d'aération qui est cassée, mais ça tant pis, hein, ça restera comme ça. Hein. Celle-là, elle est cassée également, enfin voilà. Parce que les volets ne bougent pas en même temps. Bon, ouais, ça par contre ça marche. Putain, il y a quand même des aérateurs qui bougent dans tous les sens. Hein. Il n'y a pas de boîte à gants, il y a juste deux vide-poche, un au-dessus, un en dessous. Dont j'ai retrouvé la notice de la 104. Voilà. Voilà, bon ben excusez-moi, quelqu'un m'avait appelé au téléphone. Bref, bon ben, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, hein. Je réfléchis, oui, je pense que j'ai tout dit. Bon, après je sais que vous
vous êtes friand de savoir quand est-ce que je ferai une vidéo sur la 2 chevaux, mais bon, pour le problème, c'est que la 2 chevaux, j'ai quelques petites réparations à faire et un petit peu d'entretien. Alors, j'ai pensé peut-être vous faire une vidéo sur faire ces petites réparations, le tout accumulé dans une seule vidéo, ça devrait faire un petit contenu, enfin voilà. Mais bon, la 104 n'était pas prévue, donc je sais pas, entre-temps si j'arriverai bien à la caser, vu que je pense qu'après je vais pas acheter tout de suite pour la 104. Je crois que je vais la refaire étape par étape, parce que ça fait vraiment beaucoup, il y a vraiment pas mal à faire. Déjà les 4 pneus, les 4 freins, 2 soufflets et 2 roulements arrière, ouais. Encore les roulements arrière, je sais pas si c'est vraiment urgent ça, parce que je vous dis, le jeu est très mini, hein. Je crois que je voulais filmer le côté droit. Le côté gauche, comme ça freine un peu, j'ai pas pu trop tester, mais j'imagine que ça doit être kiff kiff. Enfin voilà, donc on verra à l'avenir. Bon allez, si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, hein, gros pouce bleu, etc. Allez, merci, à bientôt pour la prochaine Si la vidéo vous a plu, mettez-moi votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis, ça peut peut-être aider. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos et d'activer la clochette bien entendu. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Instagram, sur le pseudo Pierre Dipérin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.